Bon, jeudi matin, Ella vient de partir à l'école. J'ai ce salon à ranger. Et je suis avec Alec. On va monter à l'atelier, il faut que je bosse un peu. Et après je redescendrai. On a un souci. Nico a cassé la vitre du poêle à bois hier soir. Bon, il n'a pas fait exprès, hein. C'était un morceau de bois qui est dépassé. Et ça fait 2 fois que ça nous arrive. C'est la 2e fois. Il a appelé pour en faire découper une à la bonne dimension, que j'irai chercher demain matin ou qu'il ira chercher aujourd'hui, on va voir. Là, on l'a ouvert le poêle, c'est un peu en mode cheminée, du coup ça fonctionne. Mais ouais, c'est la merde. C'est la merde parce que c'est ça qui chauffe la maison. Donc voilà, mais bon, apparemment, là ça tire bien, donc ça chauffe quand même et ça risque pas grand chose, mais bon, c'est pas super pratique, on va dire. Je suis à l'atelier avec Nico. Je vous le disais en story la dernière fois, avec Nico on s'est posé pour regarder parce qu'il lance sa chaîne Twitch. Je sais pas si vous connaissez Twitch, c'est un réseau social où on fait que des lives en fait. Moi j'ai pas tout compris du principe, mais je sais que ça cartonne et qu'il y a plein de monde qui est déjà sur Twitch. Et lui il va faire des recettes de cuisine, des fois un peu de gaming je crois. Ouais. Des lives sur plein de trucs avec des gens, ça va être cool. Et on cherchait le matériel qu'il fallait pour lancer sa chaîne. Donc Nico a acheté du matériel et il voulait acheter un ordinateur. Et moi je lui dis attends, j'ai le Dell qui est top et tout, je sais qu'il est puissant, il a plein de super caractéristiques, donc c'est vrai qu'on regarde. Et en fait Nico a pris mon Dell, donc le XPS 15 que j'ai depuis maintenant quelques mois, dont je vous parle régulièrement, que moi j'utilise pour tout ce qui est administratif. Et en fait, quand il a regardé, il y avait exactement les caractéristiques qu'il fallait pour faire du streaming, parce qu'il faut quand même un ordi puissant avec une bonne carte graphique, c'est ça? Ouais, je ne connais rien en informatique, moi. Quoi? Non, je dis ouais, une carte graphique, un processeur. Un processeur rapide, puissant, et une bonne webcam, un bon micro, enfin voilà, il fallait plein de trucs. Et donc Nico a installé tout ce qu'il fallait. Je vais vous montrer un peu son setup. Il y a quelqu'un qui l'a aidé, une personne qui est déjà sur Twitch, qui est venue à l'atelier. Ils ont tout installé sur le Dell. Voilà, donc c'est cool. D'ailleurs, il y a des promos sur le site de Dell au mois de janvier, là, donc n'hésitez pas si vous cherchez un ordinateur. Les XPS, ils sont top. Franchement, c'est vraiment des très très bons ordinateurs. En plus, ils sont très jolis. Mais voilà, je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos. Je vous montre un peu ce qu'il a. Ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous, ce qu'il a installé pour lancer sa chaîne Twitch. Donc c'est là-dessus que tu... Ça c'est OBS. Ouais. Donc en fait OBS c'est là que tu crées tes scènes. Tu sais sur Twitch il y a des scènes. Donc ouais. Ça c'est l'écran global tu vois. Et là par exemple le petit cadre rouge c'est l'emplacement d'une webcam. D'accord. Que je vais peut-être pouvoir mettre en haut à gauche. Là on a fait des tests tu vois. Mettre des textes, mettre des cupcakes pour voir comment tu intègres tout ça. Donc ça c'est avec OBS. Après Stream Element c'est pour... Stream Element c'est ici. Ouais. Stream Element c'est pour configurer des robots qui vont modérer eux-mêmes ta chaîne, qui vont envoyer des... Par exemple, quand il y a une nouvelle personne qui s'abonne, l'animation qui apparaît sur l'écran Twitch, le nouvel abonné et tout, c'est Stream Element qui gère directement ça, tu vois. D'accord. En fait, il y a plusieurs logiciels qui marchent ensemble. C'est pour ça qu'il faut aussi qu'il y ait de la puissance, parce que ça gère beaucoup de choses, un live sur Twitch. C'est pas comme sur YouTube, tu vois, il y a plein d'éléments qui apparaissent, tu vois, il faut une carte graphique, il faut tout ça, tout ça. Ok, bon, super. Et en plus, à l'atelier... Il va pouvoir bouger avec et filmer un peu partout dans l'atelier, donc c'est top. Bon, mon petit chaton, il est prêt pour aller se promener. On va faire un petit tour. Hein, on va faire la balade, Anour. Allez, go. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, on est de retour à la maison après notre petite balade. Monsieur le cascadeur est en train d'essayer de s'échapper. J'ai fait une petite vidéo de Alec quand je l'ai habillé ce matin. T'as le nez rouge hein, après la balade. Il est un peu enrhumé ce bébé. Et je suis en train de faire le petit montage, mais avec lui. Genre j'ai fait une espèce de barrière. Genre j'ai mis la table, le fauteuil, le canapé. Et là j'ai bloqué l'accès de l'autre côté. Il est pas bloqué, hein, mais genre au moins ça fait un petit coin où il s'échappe un peu moins facilement.
Mais on va commander des barrières là, que j'ai vues sur la Redoute parce que j'ai pas envie de le mettre dans un parc parce que clairement il a l'habitude d'être en motricité libre donc il va pas kiffer. Mais je vais acheter des barrières qui sont stables là, c'est fait pour couper la pièce en deux ou délimiter des grandes zones dans la pièce, mais pour éviter qu'il puisse aller se mettre en danger vers le poêle et vers les marches. Parce que cet enfant me fait avoir des crises cardiaques toute la journée. Hein? Dès que j'ai une seconde d'inattention, il se met debout quelque part, il s'accroche, il se suspend, il se jette, il roule, il s'est tapé la tête 1000 fois déjà. Enfin, je sais que c'est normal et là, elle l'a fait, mais elle l'a fait plus grande. Et lui, il a aucune notion du danger à son âge. C'est genre, se jette la tête la première et tout. Je sens que ça va être quelque chose, ce bébé. Hein? Ça va être quelque chose, hein? Tiens, regarde. Hop. Alors, il y a Alec qui essaie de monter la marche avec son doudou toujours dans la bouche. Voilà. Il va sûrement encore tomber. Ah, mon Dieu. C'est l'aventure. Ouais, c'est l'aventure. Non, il arrive à monter, hein, mais une fois il est tombé, il a voulu redescendre. Alec, viens avec nous, mon amour. Viens avec nous, bébé. Viens avec maman et papa. Et Nico est en train de changer la vitre du poêle. Ouais. Parce que comme je vous l'ai dit, elle s'est cassée. Et ouais, j'ai fermé sur une petite pointe de bois. Par contre, tu vas pouvoir aspirer le poêle par la même occasion, parce que là... Faut que j'aille vider l'aspirateur à cendre et tout, mais j'ai du travail encore, moi. Hein. Ça va le faire. Ah non! J'espère que j'ai une clé à laine plus petite. Bon, ça y est, il a changé la vitre. On dirait qu'il n'y a pas de vitre, tellement elle est transparente. Ça change, hein? Ça change! Ouais, Alors, il y a un bordel à la maison. Avec Alex, c'est compliqué. J'ai vidé la moitié du lave-vaisselle, j'ai dû arrêter. Il n'a pas voulu faire la sieste après-midi, il fait les dents, il est tout rouge, ce bébé. Ça va mieux. Ouais, vivement que Dan arrive. Ouais, ma mère arrive samedi, je vous l'ai pas encore dit. À la rescousse, comme d'hab. Nous sommes le lendemain matin, il est 6h. J'ai passé une nuit terrible. Ça va beaucoup m'aider. Un bon café, ça va beaucoup m'aider. Bon, on se retrouve vendredi matin. La nuit a été vraiment courte. Alex s'est réveillé plusieurs fois. Moi, je suis hyper contrariée depuis hier soir. Parce que j'ai appris une terrible nouvelle qui ne me concerne pas personnellement, mais qui concerne quelqu'un que j'ai pu connaître il y a un moment. Et bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ça m'a hyper remué hier soir. Je suis pas bien depuis hier soir. C'est pour ça que j'ai pas d'ailleurs pris la caméra hier soir. J'ai pas dormi de la nuit. Enfin, je suis chamboulée. Bref, je vais essayer de garder le sourire parce que franchement, c'est vraiment pas rigolo. Bon, vous me connaissez, en plus, je suis hyper émotive, donc c'est dur de rester de marbre dans ce genre de situation. Je vais essayer de me concentrer sur ma journée pour penser à autre chose. Je vais chez Lola ce matin, Lola Rossi que vous connaissez sûrement si vous êtes sur Insta, qui est une maman qui habite à Portich et donc c'est pas très loin de chez moi. On a rendez-vous chez elle pour enregistrer un épisode du podcast. Lola, on était partis ensemble en Norvège l'année dernière avec Cheers, c'est là qu'on s'est rencontrés. Elle est très sympa et du coup c'est l'occasion aussi de se revoir, c'est cool. Donc voilà, ce matin je vais faire ça. Alec est gardé par la tante de Nico et comme je vous le disais, je suis désolée de vous prendre en roulant, je sais que c'est pas idéal, mais j'ai pas vraiment le choix parce que j'ai pas trop le temps ce matin. Voilà. Bref, je vais arrêter de vous parler comme ça avec cet angle de vue hyper flatteur. J'ai pris le kangou parce que Lola, elle a une route devant chez elle apparemment qui a été un peu défoncée par les intempéries et du coup la Mégane elle est tellement basse que ici les routes c'est compliqué quand c'est pas des routes en dur. Je suis de retour de chez Lola, sa magnifique maison. C'est là on a parlé construction et tout parce que bon moi ça m'intéresse quoi. Elle m'a donné plein de conseils et de choses à pas faire et on a papoté pendant 3 heures. On a enregistré le podcast mais on a aussi beaucoup papoté. Du coup je suis rentrée à 14 h à la maison, ce qui m'a mis en retard sur tout mon planning de la journée, mais c'est pas grave. Alec dort, c'est une très bonne nouvelle, j'espère qu'il va dormir un petit moment comme ça je vais pouvoir rattraper mon retard sur le boulot.
j'allais ranger mon café que je viens de faire couler dans le frigo. Je suis en train de me faire un latte. J'ai mangé du coup à 14 h, je me suis fait des œufs brouillés et j'ai mangé un artichaut qui restait, que Nico avait fait cuire. Je tiens bien mes résolutions WW. Je m'écris très doucement, mais je connais mon corps. Quand je m'y remets, il y a toujours, là ça fait, je dirais 2 semaines vraiment que je suis beaucoup plus sérieuse. Et surtout cette semaine là, j'ai été vraiment, je suis fière de moi, faut le dire. J'ai été très sérieuse cette semaine. Parce que la semaine dernière à Paris et puis ce week-end, j'avais tenu mes points, mais j'avais quand même mangé des trucs gras et tout. Là, cette semaine, j'ai été hyper sérieuse et je suis super fière. Même si le poids sur la balance descend tout doucement, en fait, je vois complètement, je sais quand je maigris. Ça se voit pas encore sur la balance, mais mon corps, il y a toujours un décalage. C'est-à-dire que je vais perdre d'un coup, je le sais. En fait, mon visage a dégonflé. Bon, j'ai encore des joues, hein. Il me reste encore plusieurs kilos à perdre. Mais mon corps a dégonflé, mon ventre a dégonflé. Voilà, je le sens. Mais ça se voit pas encore sur la balance. J'ai perdu peut-être 500 grammes, mais je sais qu'en fait, en réalité, j'ai perdu plus. Donc je dois avoir de l'eau, enfin, bref. Mais ça va venir, je lâche pas l'affaire. Je sais que ça prend du temps et je connais mon corps et je sais que voilà, ça va. J'ai beaucoup marché et tout, ça va venir. Donc voilà, j'essaie de manger sérieusement. Là, je fais mon petit café. Après, je vais ranger tout ce bordel et je vais me remettre sur l'ordi. L'épisode avec Lola, c'était hyper intéressant, c'était très sympa. Oui, je suis sur la pointe des pieds parce que sinon je suis trop basse. Il faut vraiment que j'achète des trépieds pour la maison, là je galère. C'était cool, ça fait plaisir de voir des gens, je vous jure. J'ai l'impression de voir plus personne. Moi, vu que je bosse de la maison, je suis, à part notre cercle très proche, je ne vois personne et je suis coupée du monde, quoi. Ça risque d'être le cas encore un moment, d'après moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous pensez qu'on va être reconfiné ou pas reconfiné? Vu ce qui se passe à l'étranger, là, les gens qui se rebellent et tout, je me dis que peut-être qu'ils sont en train de changer d'avis, mais vu la situation, je suis pas sûre. Bref, on fera ce qu'il faut. J'ai mis une nouvelle robe. Je vais aller loin. C'est une robe de chez Mango que j'ai achetée là pendant les soldes. Voilà, je la trouve mignonne. C'est pas trop le genre de motif que je mets, mais finalement, j'aime bien. Donc voilà. Et demain je vais chez le coiffeur parce que là vous voyez peut-être pas. Bon, alors j'ai les cheveux blancs. Là, vous voyez là. Vous voyez les cheveux blancs que j'ai? Je sais pas si ça se voit à la caméra. Ça se voit en story. En tout cas je dois avoir une dizaine de cheveux blancs là. Comme ça. J'en ai partout hein, mais là dans la raie ça se voit bien. En fait on me voit beaucoup mieux quand je fais la lumière du jour. Donc demain je vais chez le coiffeur et je suis jamais allée chez ce coiffeur, je vais chez Deux Sanges. C'est Lola qui m'avait... elle a une super chevelure, je vais demander où elle allait parce que je galérais à trouver un coiffeur qui me convient sur Ajaccio et elle m'a recommandé Deux Sanges chez qui elle va depuis des années. Donc je vais voir, j'aimerais faire un petit balayage, j'ai vu des trucs sympas, balayage genre juste pour éclaircir le bout, je sais pas, je vais faire un truc. Là ils sont hyper foncés hein. Bon, c'est ma couleur naturelle, hein. Je suis brune comme ça en vrai. Mais j'avais envie un peu de rééclaircir pour le printemps. On va voir ce qu'on fait demain. Mais en tout cas, je vais pas couper parce que j'aurais laissé pousser mes cheveux et là, ils ont vachement bien poussé. Bon, par contre, j'ai les cheveux qui sont vachement brillants. J'ai fait un masque hier soir. Bon, bref, on s'en fout. Arrête de raconter ta vie sur les cheveux. J'ai hâte de retrouver mon bébé. Même si ça m'arrangerait pas qu'il se réveille, ça m'arrangerait de le voir. Il me manque, mon amour. Mais c'est qui ce beau bébé qui est réveillé? Qui c'est cet amour de bébé? Tu viens me voir? Viens voir maman. J'ai dû mettre toutes les plantes en hauteur à la maison parce qu'Alec il m'arrache toutes les feuilles. Tu viens me voir mon cœur? Mon amour. Alec. Mon amour. Mon amour. Bon, il a trouvé un carton. Alors, voilà. Nouvelle passion. J'ai retrouvé ma petite poulette. T'es déjà pleine de chocolat. Ça va ma poulette? Ça s'est bien passé l'école? Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais encore comme bêtise là? Hein? Tu vas où? Tu vas retrouver ton carton chéri là? J'en peux plus de ce bébé. C'est un petit coquinou. C'est le carton chéri?
Ouais, il a flashé sur un carton aujourd'hui. C'est son meilleur ami. Bon, il est 19 h. Je suis à l'atelier. Nico, j'ai attendu que Nico descende de l'atelier pour pouvoir monter parce que j'ai du travail. Vous verrez ce vlog en temps réel pratiquement parce que je vais le monter et le publier maintenant. Je vais également planifier mon podcast, préparer le post Insta et me préparer pour le live que j'ai à 20 h avec une sage-femme et Evian. Je suis méga essoufflée parce que je monte à pied comme d'hab. Nico a fait des crêpes donc je vais manger ça. Voilà, là j'ai du boulot ce soir et Nico a énormément de travail la semaine qui arrive donc donc voilà. Heureusement que ma mère arrive demain parce que moi aussi c'est en train de se remplir à une vitesse folle le planning, mais bon, c'est plutôt cool. Et j'essaie d'avancer sur notre projet IMO. Je rencontre des gens avec qui je discute et qui sont dans le métier et tout, donc on essaie d'avancer là-dessus, mais voilà, ça se voit pas trop, mais en fait de mon côté je fais le max pour que ça avance le plus vite possible et qu'on arrive à trouver un terrain et qu'on... Et pourquoi je veux que ça avance si vite, en fait, je suis honnête avec vous, hein. Quand j'ai vu la banque, ils étaient OK pour nous suivre. Ça avait l'air d'être plutôt bien parti. Et j'ai un peu peur de la crise qu'on va se prendre, la financière, dans la tête. Je sais pas si... Je sais pas si je suis pessimiste ou réaliste ou j'en sais rien pour le coup parce que moi qui suis super optimiste, j'appréhende un peu la crise financière qu'on va se prendre après tout ça. Et en fait j'ai peur que, je sais pas, que l'année prochaine ou que l'année d'après, la banque nous prête moins facilement. Et le plus dur d'habitude c'est d'avoir un accord de la banque et là le plus dur en fait pour nous c'est de trouver un terrain ou une maison qui nous correspond. Et c'est trop chiant. Donc je perds pas espoir, je continue à chercher. Mais je vous cache pas qu'on est un peu déprimé sur le sujet, quoi. Mais bon, en plus, tout à l'heure, voilà, j'étais chez Lola et il y a plein de maisons qui se construisent. Là-bas, c'est pas du tout le secteur sur lequel on cherche. Mais là-bas, il y a plein de terrains et de maisons qui se construisent. Ça me donnait trop envie de construire ma maison aussi. Je me disais, putain, moi aussi, j'ai envie de faire mon truc, quoi. Mais bon, ça viendra. J'ai confiance en la vie. Je sais que tout arrive toujours au bon moment, donc on va être patient. Bon, bah, j'ai tout mangé. Ce mec est fort quand même en cuisine. Hein. Je crois qu'il a sorti cette recette. Non, il n'a pas encore sorti cette recette. Elle sort demain, je crois. Je sais pas, j'arrive plus à suivre. Il fait trop de choses. Il arrive à tout gérer. Je vais vous laisser là. J'ai programmé mon podcast ainsi que le post. Là, je vais monter ce vlog et le publier. Et je serai bien. Et je vais même peut-être avoir le temps de faire un peu d'autres choses au niveau boulot. J'avance bien. Et ouais, c'était une journée très productive vu que je me suis levée à l'aube et que j'ai pas arrêté de la journée. Je suis un peu exténuée. Et je pense que ce soir, je vais vraiment pas faire long feu parce que, comme je vous dis, j'ai passé une très mauvaise nuit. Et du coup, je pense que ce soir, je vais tomber, quoi. Bref, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Ciao.